Je lis du livre de Esther, chapitre 7, au verset 2, ce qui suit. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, « Quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous te remercions pour la parole qui nous apprend à communiquer. Merci de nous aider à prendre le temps pour lire cela à nouveau afin de savoir quelle est l'attitude à avoir et que le Saint-Esprit nous accompagne au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi. Hier, le roi a posé la question à Esther. Que demandes-tu? Elle n'a pas répondu. Ils sont arrivés. Certainement, des personnes ont informé Esther qu'Haman a marché devant le cheval de son cousin Mardoché pendant toute la journée. Et le simple fait de savoir ce qui s'est passé a réjoui son cœur, se dit, le Seigneur travaille, le Seigneur agit. Ils sont arrivés, ils ont enlevé leurs chaussures, parce qu'à l'époque, beaucoup de poussière. Ils se sont installés. D'un clin d'œil, les servantes sont venues apporter l'apéritif. Les petits fours, miam miam, ils ont mis les tartelettes à l'ananas, au pruneau. Aïe, aïe, aïe. Amande, déguste, c'est beau. Le pain avec le caviar, délicieux. Oh, tout baigne. Esther n'a encore rien dit. Aux Antilles, il y a un proverbe qui dit trop pressé, pas qu'à faire jour ouvert. Il ne faut pas se précipiter, ça ne va pas pousser le soleil à se lever plus tôt. Ils ont entamé l'entrée des acras. Acras aux légumes. Aïe, 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 miam, miam. Non, c'est beau. Esther n'a encore rien donné comme information. Le festin est bien entamé. C'est bon. Mais le roi, depuis hier, il a une question qui l'empêchait de dormir. Et il vient. Et je t'invite à regarder ses petits yeux mielleux, la voix agréable, douce. Quand il dit, quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Il la supplie parce qu'il a mordu à l'hameçon. Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. Et c'est pour la deuxième fois qu'il fait cette déclaration. En clair, quelle que soit la chose que tu me demandes, je te la donnerai. Ce n'est pas la stratégie d'Esther qui travaille le roi. Ce n'est pas sa beauté qui travaille le roi. Ce ne sont pas le maquillage, l'odeur du parfum, la nourriture qui travaille le roi. Mais c'est l'Éternel des armées lui-même qui travaille le roi Assuérus. De toi-même, tu ne peux rien. Mais l'Éternel des armées est celui qui, lorsqu'il s'occupe de son enfant, rien ni personne ne peut l'arrêter. Le savais-tu? Prions notre Seigneur et notre Dieu. Esther avait promis de dire le lendemain, donc ce soir-là,
Et le roi avait hâte de connaître son désir. Haman avait été invité, mais je veux croire qu'à partir de l'expérience vécue, il cherchait à comprendre, mais pourquoi m'a-t-on invité? Parce qu'il pense à Mardochée. Il pense à la journée exécrable qu'il a vécue. Il était totalement aveuglé dans les ténèbres et ses yeux commencent à s'ouvrir. Je voudrais te dire, toi qui m'écoutes ce soir, écoute-moi s'il te plaît. Si tu as posé des actes comme Haman, arrête-toi maintenant. Ne réfléchis pas aux conséquences. Dieu peut changer les conséquences en bénédiction pour toi. Mais ne suis pas un chemin mauvais. Car si tu suis un mauvais chemin, tu paieras les conséquences sur cette terre et au retour de Jésus. Seigneur, donne la force à celles et ceux qui se trouvent dans des situations comme Haman. Merci Seigneur. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.